Je suis heureux de vous présenter ma toute première vidéo sur les bougies parfumées. Mes chers camarades légionnaires du parfum, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Val. Alors déjà, premièrement, je vais vous dire un grand merci. On a réussi, on a atteint la barre des 500 abonnés. Et donc voilà, pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci infiniment. Je suis heureux, je suis ravi. Et le petit qui est là aussi, il est ravi. Shenron, je vous le présente depuis le temps que vous l'entendez faire du bruit, faire des bêtises. Et mon bébé, ben c'est lui. C'est le petit bonhomme. Il n'aime pas être porté, il a horreur de ça. Donc je vais le redéposer. Descends chérie. Voilà, il a horreur d'être porté. Il n'aime pas. En tout cas, je suis content. Ça fait super plaisir et voilà, je voulais vous en remercier mille fois. Merci d'être nombreux à vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Likez, parce que plus vous allez liker, plus mes vidéos seront proposées à d'autres personnes. Et puis que l'algorithme de YouTube saura que ce sont des vidéos qui intéressent. Alors aujourd'hui, la marque que je vais vous présenter, la marque de bougies, s'appelle Sacré Français. Et donc, pourquoi le nom Sacré Français? Ben, j'ai eu j'ai eu la possibilité de discuter avec un des créateurs de la marque, Alexandre, et je lui ai demandé justement pourquoi Sacré Français, et il m'a dit c'était un petit trait d'humour, un petit clin d'œil au fait que c'est de l'artisanat français 100%. Donc la marque, elle a été créée par Alexandre et Bertrand en pleine période de confinement, de couvre-feu lié à la pandémie du Covid-19. Donc, vous imaginez, hein? Autant dire que ce ne fut pas une chose facile. Mais voilà, ils se sont accrochés parce qu'ils avaient vraiment l'envie de le faire. Et bien avant le Covid, voilà, ils ont travaillé là-dessus et ils ont été au bout de leurs idées. C'est beau, j'aime ça. Alexandre, lui, c'est un parfumista aguerri depuis plus de 20 ans. Donc, il est comme nous, c'est un parfumista, c'est un mec qui adore les senteurs, les parfums. Autant vous dire qu'il a le parfum dans la peau. Bertrand, en parallèle de son métier, puisqu'il a gardé son métier, il s'occupe, entre autres, de la partie visuelle. Alexandre, de son côté, carrément, il a fait une reconversion professionnelle suite à plusieurs formations, de nombreux stages dans la création de parfums, notamment à Grasse, mais aussi auprès de créateurs de parfums, hein, ce qui lui donne aujourd'hui le titre de designer olfactif. Pour cause, hein, toutes les fragrances des bougies, toutes, elles ont été imaginées, elles ont été pensées, créées par Alexandre. Pour retranscrire par contre ces senteurs-là en senteur de bougie, puisque c'est pas la même chose, il faut savoir que pour une bougie, il y a des méthodes à respecter. On ne peut pas utiliser exactement la même formule pour un parfum de peau, pour un parfum de bougie. Pour que ces parfums puissent être adaptés à la consommation sous forme de bougie, il a fait appel à un nez indépendant qui connaissait déjà très bien les particularités de cet autre mode de création de parfum, si on peut dire. Donc, après moult essais et tests, que ce soit d'une part pour les senteurs qu'il voulait créer pour la marque, celles qu'il avait imaginées, hein, viscéralement et émotionnellement, qu'il voulait voir se concrétiser, et puis d'autre part, les retrouver exactement comme il le souhaitait sous forme de bougie, eh bien, ça a pris du temps. Ça a pris des tests à foison pour que cela soit à la hauteur de leurs attentes à tous les deux et de leurs espérances. À savoir, il y a 5 bougies aujourd'hui de disponibles. Toutes les bougies ont été conçues en France et du coup Paris pour la création, le Loiret pour ce qui est du coulage à la main, par une entreprise indépendante, et puis bien sûr à Grasse pour la production des concentrés de parfum. Ce sont des bougies qui pèsent 185 grammes et qui valent 44 € la bougie. Donc du coup, ça veut dire que ce sont des bougies qui seront plus adaptées pour un espace de 25 mètres carrés environ maximum. Hein, donc tout ce qui est chambre, bureau, salle de bain, couloir, voilà, ça sera parfait. Petit appart de 20-25 mètres carrés, c'est nickel. Ce sont des cires sans CMR, sans phtalate, composées de paraffines qui sont hautement purifiées. Je peux vous l'attester, c'est la vérité. Je n'ai pas eu du tout mal à la tête, ça s'est très bien passé. La stabilité, la diffusion, elle est optimale dans le temps. Ce sont des mèches 100% coton, ce sont aussi des bougies qui ont un brûlage de 43 à 50 heures. Donc, c'est la première fois que je vois une marque de bougies qui propose à l'achat des échantillons. Oui, vous avez bien entendu. Elle vous propose des échantillons de cire
à sentir. Donc, c'est sous forme de pastilles de cire de bougie qui vous permet de découvrir l'odeur de la bougie. Donc, je vais vous montrer. J'ai reçu ce pochon et donc, c'est comme ça. C'est présenté comme ça. Elles sont contenues dans du papier cristal. Le papier cristal, ça coûte une fortune en plus et ça permet de bien conserver les odeurs. Donc, vous voyez, ça arrive comme ça dans des pochons et vous voyez les pastilles à travers. Ainsi, vous ne faites pas d'achat à l'aveugle et ainsi, vous découvrez les senteurs depuis chez vous. Voilà, donc on vous envoie 5 pochons qui correspondent chacun à une des bougies qui sont vendues et le tout pour seulement 3,50 €. Voilà, si vous êtes en France métropolitaine, les frais de port vous sont offerts. C'est pas génial ça? Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble justement la fameuse bougie de la marque Sacré Français. Voilà, donc déjà, elle arrive dans un superbe emballage, vous voyez. C'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez un superbe emballage. C'est juste magnifique. Et il y a une chose que je tiens à vous dire. Quand on reçoit le colis déjà, il sent bon. Quand on ouvre le paquet, c'est une claque qu'on se prend, une claque parfumée. La bougie, je n'avais pas encore ouvert la boîte, je laissais tomber quoi. Ça sentait super bon, ça sentait fort, ça sentait super bon. Et donc voilà. Donc voilà. J'ai déjà brûlé, je l'ai déjà brûlé plusieurs reprises pour bien faire ma revue. Et vous voyez une chose déjà en particulier. Vous voyez comment tout est au même niveau. Tout est au même niveau. Là, la bougie n'est pas creusée. C'est important. Une bougie de qualité, elle ne creuse pas. Ou alors, soit elle est défectueuse, soit c'est que la marque, c'est pas une bonne marque. Donc là, en tout cas, pour le coup, c'est une bonne marque. La bougie, elle fait son taf. La cire est très fine. Elle est très fine. C'est génial. Et ça sent bon, bordel. Donc, je tiens à remercier Alexandre et Bertrand de la marque Sacré Français de m'avoir permis de faire cette revue avec les fameux échantillons et puis une bougie. Et si je devais résumer la marque en 3 expressions ou 3 mots, je dirais passion, je dirais qualité française et je dirais parfum sublime. La première bougie dont je vais vous parler, le premier test, on va faire par ordre alphabétique, ça sera plus simple, ça sera le fameux dissident. Dissident. Alors, il y a des notes d'essence de baie rose, des essences de baie de genièvre, de l'oxyde de rose, un accord miel blanc, une base gaillac, de l'essence de patchouli et de l'essence de bouleau. Alors, je vais vous montrer, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous recevez les pochons avec les pastilles de cire, vous faites ça, tout simplement. Vous prenez un petit morceau comme ça, vous l'écrasez entre vos doigts, vous rangez le reste, et puis vous faites chauffer entre vos doigts. Vous faites bien chauffer et vous aurez vraiment le rendu le plus proche, le plus fidèle de ce que ça va donner quand vous allez brûler la bougie à la maison. Dissident, ça m'évoque une senteur de friandise mais aphrodisiaque. La senteur est à la fois douce, caressante, en donnant un sentiment de pleine satisfaction, de plénitude et en même temps, elle s'avère suave, sensuelle, avec des notes épicées, fusantes, des notes aromatiques, froides, taquines aussi. Et puis, elles viennent, ces notes aromatiques et épicées, draper les notes cuirées, fumées et boisées du bouleau.
Le côté fumé boisé sera aussi apporté par le bois de gaillac. On ne va pas passer par quatre chemins. Pour moi, cette bougie, c'est une bougie qui m'évoque l'érotisme, la séduction. Je vous jure, cette bougie, elle m'a donné des petits frissons et elle a nourri mon imagination. Franchement, c'est un parfum, pardon, lapsus révélateur. C'est une bougie parfumée que je vois bien pour des nuits coquines dans lesquelles on est déjà pleinement satisfait et puis qu'on souhaiterait sublimer. Hein? Cette dualité chaud-froid, this is everything. D'accord? Je n'en dirai pas plus, je pense que vous m'avez compris. Donc, j'aime beaucoup celui-ci, Dissident. On a le deuxième parfum, Luxe et Vanité. Donc, le Luxe et Vanité. Luxe et Vanité, vous avez de l'essence de giroflier, de l'essence de cannelle, un accord d'iris, de l'essence de cèdre de Virginie et des notes ambrées et musquées. Si je devais résumer cette bougie, c'est vraiment la classe, l'élégance, le raffinement à l'état pur. On a une bougie qui évoque le moment pour soi, hein, que l'on s'octroie au calme, à l'écart, face au miroir, voilà, dans la salle de bain ou dans la chambre, devant sa coiffeuse, mesdames. Les senteurs de poudre libre dans l'air, une senteur délicate, une senteur blanche. Donc c'est une senteur qui sera moelleuse, elle sera pleine de tendresse. La note d'iris, elle est vraiment là, beurrée, poudrée, exactement ce que l'on attend hein, de la note d'iris. Un côté bourgeois, délicat, mais pas effacé pour autant. À mesure que la senteur elle est chauffée, une note délicate de bois de cèdre va se faire sentir en fond. Le tout va donner une bougie qui sera idéale hein, dans une chambre d'amis. Hein. Dans une chambre d'amis, ce serait bien pour accueillir les gens que vous allez recevoir chez vous. Parce qu'elle est vraiment très accueillante, cette bougie-là. Elle a quelque chose de velouté au nez. Hein. Ça a vraiment un côté velouté, caressant. Et ça apporte une classe folle. Vraiment, ça apporte vraiment de la classe. C'est une bougie qui fait du plus bel effet dans un décor que je vois tout de blanc. Si vous avez des meubles tout de blanc, des meubles qui évoquent la pureté, vous aimez ce style de décoration-là, pure et classe, vous allez adorer cette bougie, elle va matcher à fond. Je vais faire un aparté pour vous expliquer aussi quand une bougie est adaptée à une pièce beaucoup plus grande. Quand je vous ai dit tout à l'heure que là, ce sera maximum 25 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'une bougie qui est adaptée pour un plus grand espace encore doit être de cette taille-là. Vous voyez? J'ai pas le poids exact, malheureusement, c'est pas noté. C'est une ancienne bougie que j'ai. Mais vous voyez la différence? Vous voyez la différence de taille? Ça, c'est pour une bougie de cette taille-là. C'est fait pour une big house. Un grand appart, 50 mètres et au-delà de mètres carrés. Voilà. Là, vous pourrez prétendre à parfumer une très grande maison, un grand appartement. D'accord? Mais c'est pas du tout la même taille. Donc, c'est pour ça que je précisais bien. La troisième bougie, ça sera Oh My God. J'adore le nom. Et donc, Oh My God, vous avez de l'essence d'élémie, de l'essence de pin et de l'essence de cyprès, de la myrrhe, de l'encens et de l'absolu de cyste. Cette bougie, c'est la senteur des conifères et des résines religieuses, la fraîcheur alpine. Vous avez cette idée de ce que c'est. Hein? Vous savez à peu près de quoi je parle. Quand je dis fraîcheur alpine, ça vous parle. Tout le monde connaît cette odeur-là. Eh bien, elle est exacerbée. Ici, elle est à la fois médicinale, boisée, des pins sylvestres, hein, avec cette odeur puissante, très caractéristique de pin sylvestre, de sapin. On est frappé par cette fraîcheur et celle-ci, elle va être soutenue par la note d'élémie. C'est une résine qui est tout aussi précieuse hein, que l'encens, la myrrhe, l'oliban, mais à ceci près, car la différence, elle vient d'Asie du Sud-Est, cette résine-là, l'élémie. Donc là, la senteur, elle est boisée, hein, citronnée d'une certaine façon même. Dans cette bougie, on va retrouver de l'encens avec des facettes froides et affirmées, comme l'encens le propose hein, toujours. Et puis cet encens religieux et insidieux, un encens qui impose du respect. Voilà, donc vous avez tout ça, cette synergie, hein, et c'est magnifique. C'est beau, c'est riche. Le cyprès, lui, va apporter une belle facette camphrée. Franchement, quand vous avez envie de fraîcheur, de quelque chose qui va sentir un peu le frais, le vert, les pinèdes, je vous conseille cette bougie-là. Vous allez vous sentir en résonance avec le monde extérieur.
Et ça, c'est génial. Le quatrième que je vais vous parler, c'est Rome Hotel, du coup, hein, la fameuse bougie Rome Hotel. Oh là là. Une tuerie. Donc là, vous avez de l'essence de cardamome, de l'essence de noix de muscade, un accord rhum et cuir, de l'essence de patchouli, de l'essence de bouleau. Donc là, je vais commencer par dire que le cuir et le rhum, je ne savais pas que ça matchait aussi bien. Ça match superbement bien. Les deux ensemble, franchement, ça nous donne une synergie qui sera festive, un peu virile, chic, vous voyez, chic, fancy, fascinant aussi à la fois. L'aspect alcoolisé du rhum ambré, ça va chauffer l'ensemble. Cette fois-ci, vraiment, on a une senteur de convivialité, une senteur de classe, raffinée, alcoolisée. Elle va nous plonger dans une atmosphère digne d'un speakeasy. Voilà, un speakeasy, qu'est-ce que c'est un speakeasy? C'est un bar à la base qui est clandestin dans les années où aux États-Unis, l'alcool, la consommation de l'alcool était interdite. Et donc voilà, il y avait des bars cachés. Et un speakeasy, maintenant, c'est très tendance. Ça reste toujours le principe du bar caché. Et donc, c'est réservé, voilà, aux initiés, à une clientèle sélecte triée sur le volet. Avec cette ambiance feutrée, des musiques lounge, des musiques vraiment qui correspondent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, cette marque vous propose des playlists. La marque vous propose des playlists en adéquation avec la bougie que vous avez achetée. Donc, quand vous êtes sur le site, vous pourrez découvrir ces playlists-là. Vous pourrez les retrouver sur Spotify, etc., etc. Donc, vous allez retrouver des belles notes épicées. Ces notes-là, hein, dans Rome Hotel, elles vont mener une danse endiablée avec l'accord de cuir. Le rhum ambré, quant à lui, il va venir enivrer l'essence et nous désinhiber tout en nous mettant à l'aise. L'odeur de Rome Hotel va nous inviter à la décontraction, à écouter de belles playlists justement, hein, pour qu'on puisse passer une belle soirée entre amis ou en amoureux. Donc c'est vraiment un plaisir que j'ai eu d'allumer cette bougie. C'est une bougie vraiment qui met à l'aise et je vous le conseille vivement si vous avez des invités que vous voulez qu'ils se sentent bien chez vous. Et la dernière bougie que je vais parler, c'est Vert Galant. Voilà. Donc, Vert Galant, vous avez de l'essence de basilic, de l'essence de mandarine, de l'essence de menthe, de l'essence de patchouli et des accords de feuilles froissées. Vert Galant, c'est ce que moi, personnellement, j'aimerais retrouver en tant que parfum vert. Parce que c'est ça que je cherche en senteur verte pour moi, personnellement. Donc, Vert Galant, c'est une senteur qui va être fleurie et aromatisée. Le basilic, il est sublime. Pouah! Ah, ça déchire. Quand je sens cette bougie, je suis directement catapulté en Angleterre, là, dans un cottage, au calme, au vert, avec son jardin, à l'anglaise d'un côté, et puis le potager de l'autre. Vous voyez? Voilà, c'est ça que j'ai en tête. Le plaisir de vivre dans la nature, avec la nature, et faire cœur avec la nature. Cette bougie, c'est vraiment un poumon vert en bougie. Ça sent vraiment l'évasion. Mes camarades, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos parfumées. J'ai beaucoup de choses à vous présenter.